Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 8 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Lundi gras, jour des mariages burlesques, une tradition quelque peu perdue mais que le groupe Point d'interrogation veut raviver. Les dons de sang effectués dans notre région seront testés pour détecter la présence éventuelle du Zika. Conséquence des travaux d'élargissement du chenal de Pointe-à-Pitre, le port accueille désormais des navires de plus grande contenance et donc plus de conteneurs. Le journal, Aurélie Ronde. C'est aujourd'hui donc le lundi gras et dans la tradition du carnaval, c'est le jour des mariages burlesques. Les hommes sont habillés en femmes et les femmes sont habillées en hommes. Une cérémonie a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui, en fin de matinée, au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. En Guadeloupe, c'est le groupe Point d'interrogation qui fait revivre cette tradition. Éric Pommier a assisté à cette célébration un peu particulière. Monsieur et Madame Bobolo sont mariés depuis ce matin et donc unis bien sûr pour le meilleur, mais surtout pour le rire. Cette cérémonie organisée chaque année à l'occasion du lundi gras est placée sous le signe de la dérision. Cette année encore, le groupe Point d'interrogation n'a pas dérogé à la règle. Une cérémonie de mariage sur mesure, on s'y serait cru. La salle des convives est pleine à craquer. Madame le maire est présente. Bien sûr, les mariés sont excités, pressés d'officialiser leur union. Mais petit problème, à la question de savoir si personne ne s'oppose au mariage, on assiste à une petite querelle d'amants. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as trompé? Tu m'as trompé? Tu m'as trompé? Laissez s'il vous plaît, on va continuer le mariage. Mon Dieu a dit que... Non, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi. Alors reste ici. Elle s'était demandé Imaï avant. Et puis il a dit oui. Il dit oui. Et après ça, il est parti. Oui, il est parti là. Voilà, il est parti d'accord. Sans vous dire que Ça n'a pas bon, mais il est sale. vous avez démarré ça. Côté monnaie. Visiblement, Monsieur Bobolo est volage. Il aurait déjà promis son cœur à une autre belle. Monsieur Bobolo a fait son choix. Il veut épouser coûte que coûte Mademoiselle Célimone, dit Tête Foucan. Depuis hier, on a gueulé comme ça, on a bien, parce qu'il voulait pas, on peut même signer papier là, tellement on va bien. Quelques secondes suffiront pour officialiser l'union malgré quelques turbulences, mais le couple est heureux désormais, prêt à vivre son amour. Marie a moins l'argent, il aimait Rome, il comme moi. Il aimait faire ça matin, midi et soir, et puis nous venions l'autre monde. Aimez madame à moi, madame à moi c'est en moi, d'accord? Je ne paye pas mon pays pour madame, sorti là, arrêtez là. C'est important pour nous. Regardez madame à moi, j'ai 4 ans, elle était très émue. Elle était émue, vraiment émue. Puis les mariés s'en iront en musique, partager leur bonheur en plein air, en plein cœur de Pointe-à-Pitre, suivi d'un cortège impressionnant. L'avenir nous dira si le couple Bobolo a vécu heureux, eu comme promis beaucoup d'enfants, mais ça, c'est le secret dans toute sa splendeur et sa spécificité du mariage burlesque de certains lundis gras. Et on leur souhaite bien sûr tous nos vœux de bonheur, le carnaval bien sûr qui continue. Ce soir, place aux parades nocturnes à Saint-François et Basse-Terre. Alors un lundi pas tout à fait comme un autre, au lendemain de la parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Les enfants sont en vacances, plusieurs administrations affichées porte close aujourd'hui. Et pourtant, il y avait du mouvement dans les rues de Pointe-à-Pitre. Focus sur ces gens qui ont travaillé aujourd'hui avec Jacques Damprobe. Ces hommes sont en plein travail. Pour eux, c'est un jour comme un autre. Leur mission, terminer l'installation de la fibre optique dans ce quartier de Pointe-à-Pitre pour un opérateur téléphonique de la place. Jean-Luc et ses collègues sont à l'œuvre depuis le début de matinée. Le carnaval, ils n'y pensent même pas. Nous travaillons tous les jours. Aujourd'hui, carnaval, ça ne dérange pas. Nous avons des urgences à faire, nous sommes obligés de le faire. Et aujourd'hui, nous sommes 4 dans l'équipe à travailler. Nous terminons à 13h, mais nous faisons le nécessaire pour satisfaire les clients aujourd'hui. Autre lieu, autre inconditionnel du travail, au marché de Bergevin. Ce n'est pas l'affluence des jours de fin de semaine, mais quelques marchandes ont tout de même pris place. Nana fait partie du lot. Depuis 30 ans, elle ne rate pratiquement pas un jour de marché. Oui, mais hier, il y avait carnaval, mais aujourd'hui, il n'y a pas carnaval. C'est jusqu'à Saint-François, cet après-midi.
Alors c'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ah non, les gens ne sont pas descendus. Ouais. Ça ne vous dérange pas de travailler aujourd'hui alors que d'autres... mais non. Oh, ça va monsieur, ça ne me dérange pas. Je suis habitué. Mercredi, le roi du carnaval va tirer sa révérence. Au marché comme ailleurs, la vie reprendra son cours. La fin du carnaval, donc ce mercredi, ce sera également le début du carême, un moment fort pour tous les chrétiens. Une messe est célébrée le mercredi des Cendres, mais la Guadeloupe et la Martinique avaient obtenu une sorte de dérogation en raison du carnaval pour que cette messe ait lieu le vendredi. Cette année, la célébration aura finalement bien lieu ce mercredi. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Traditionnellement aux Antilles, le carême débutait le vendredi suivant le mercredi des Cendres en raison justement des festivités carnavalesques. Mais depuis peu, les diocèses de Fort-de-France, Cayenne et Basse-Terre ont décidé de renoncer à cette dérogation, sauf exception. Après une très longue réflexion, ici en Guadeloupe, mais aussi avec Monseigneur Macaire, le nouvel archevêque de la Martinique, et Monseigneur Lafont, l'évêque de la Guyane, nous avons eu des échanges, des réflexions, et nous avons abouti de fait à cette décision pour inviter les chrétiens, dans la mesure du possible, dans la mesure où il n'y a pas la continuation du carnaval autour de l'église, à commencer le carême le mercredi des Cendres. C'est ça, c'est le but aussi pour nous, de rappeler que le carême est un temps très important et le carnaval, bien sûr, a pris un caractère festif et un caractère, mais il est lié aux cendres et il est lié au carême. Donc ils pourront aller, dans certaines églises, les cendres seront données le vendredi, mais dans la plupart, elles seront données le mercredi des Cendres. Temps liturgique important pour tous les chrétiens pratiquants, l'imposition des cendres est synonyme de pénitence. C'est un signe de pénitence que l'on trouve dans la tradition juive d'abord. Et dans la tradition chrétienne, on reprend d'ailleurs souvent les rameaux qui ont été utilisés le dimanche des rameaux, que l'on a gardés près d'un crucifix. On fait des cendres avec cela. Le carême débutant 40 jours avant Pâques, de ce fait, il commencera bien le mercredi des Cendres. Monseigneur Riocreux autorisera par ailleurs l'imposition des cendres lors des messes du 12 février. Même si cette modification n'a pas d'incidence sur le calendrier catholique, elle n'en demeure pas moins symbolique. Santé à présent avec l'épidémie de Zika. Hier, la ministre de la Santé Marisol Touraine a évoqué les dons du sang effectués dans les zones infectées par le virus. Les voyageurs français revenant de ces zones devront attendre 28 jours pour pouvoir donner leur sang. Mais qu'en est-il en Guadeloupe? Le reportage de Muriel Barlagne. Un dépistage systématique des dons du sang aux Antilles et en Guyane pour éviter la transmission du Zika. C'est la nouvelle mesure annoncée par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. En Guadeloupe, des dispositions ont été prises dès janvier. Les femmes enceintes qui en ont besoin sont transfusées à partir de poches venant de métropole. Toute personne ayant eu le Zika doit attendre avant de pouvoir donner son sang. Les personnes ayant présenté un Zika ne pourront pas donner pendant les 28 jours qui suivent. Et les dons seront testés systématiquement à partir du 15 février. Dans l'intervalle, les gens qui auraient eu des relations sexuelles avec quelqu'un ayant eu le Zika seront également contre-indiqués. 650 à 700 poches sont collectées chaque mois dans le département. L'EFS, l'établissement français du sang, est toujours à la recherche de nouveaux donneurs. Une épidémie du type Zika pourrait entraîner une baisse sérieuse si elle s'installait, comme celle du chikungunya. La plupart des virus peuvent être transmis par le sang, puisqu'ils se propagent dans l'organisme par le sang. Donc, quand on prélève quelqu'un qui est porteur d'un virus, on a une forte chance de prélever le virus dans la poche. Les tubes prélevés seront acheminés dans le laboratoire expert de l'EFS Alpes-Méditerranée à Marseille. Il faudra attendre 48 heures pour avoir les résultats. Pas de quoi retarder l'activité de l'établissement. Et notez qu'en Guadeloupe, il n'y aura pas de collecte de sang demain, mardi gras, également mercredi des Cendres. Une grande collecte sera en revanche organisée vendredi de 8h à 12h30 au centre culturel Rémy Nansouta.
Économie à présent avec Guadeloupe Port Caraïbes qui est désormais capable d'accueillir de plus gros porte-conteneurs. Le premier navire de ce type, le CMA CGM Pointe-Marin, est arrivé aujourd'hui. De nouvelles perspectives donc pour le port guadeloupéen. Le reportage de Karine Gielman. Le premier navire d'une capacité de 2800 conteneurs est arrivé ce lundi vers 4h du matin au port autonome de Jarry. Avant les travaux de dragage du port nouvelle génération, seuls les navires d'une capacité inférieure ou égale à 2200 conteneurs pouvaient accoster en Guadeloupe. Le Pointe-Marin est un porte-conteneurs qui remplace les anciens bateaux sur la ligne hebdomadaire de la CMA CGM entre la Guadeloupe et l'Europe du Nord. Ce navire sous pavillon hongrois ouvre ainsi la voie à de nouveaux marchés, notamment avec le nord de l'Amérique latine. Ça signifie une augmentation de volume. Alors, si vous voulez, pour remonter un petit peu dans l'historique, pourquoi aujourd'hui on en arrive là ? Tout le monde suit l'actualité, on voit bien que les Caraïbes sont en pleine évolution avec l'ouverture prochaine du 3e jeu des écluses du Panama. Et donc à partir de là, la région, appuyée par l'État et puis Bruxelles, a décidé donc d'améliorer les structures pour pouvoir développer l'activité du grand port. Les infrastructures pour accueillir ces nouveaux pavillons, dont celle de stockage, ont été réfléchies en amont. Depuis un an, nous avons beaucoup réorganisé, donc en liaison avec le grand port maritime, on a beaucoup réorganisé le terminal, ce qui fait qu'aujourd'hui on est tout à fait prêt à recevoir ce trafic supplémentaire. Et CMA CGM a également beaucoup investi, déjà d'une part avec ces nouveaux bateaux, et également en équipement pour pouvoir recevoir ce fret complémentaire. L'augmentation des containers a déjà permis d'anticiper la création de 45 emplois en CDD, dont 11 sont à présent en CDI. Après une rotation vers la Martinique puis retour en Guadeloupe, le Pointe-Marin reprendra la haute mer. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce soir le Mexique avec un mariage présidentiel, Cuba avec des joueurs de baseball très convoités aux États-Unis. Mais tout de suite, nous allons à Sint Maarten. Voici la Minute Caraïbe. Sint Maarten, Iguana Park sous surveillance. Un collectif d'associations et de citoyens concernés par le bien-être des animaux et de la gestion de la conservation des espèces de Sint Maarten a demandé plus de clarté concernant les permis d'exploitation de l'Iguana Park. L'organisation fait état de cas de maltraitance sur les animaux qui montreraient des signes de stress, de grande salubrité dépourvus d'une bonne nutrition et de l'accès aux soins vétérinaires. L'organisation chargée de la protection des animaux demande au gouvernement de fournir de manière urgente les informations sur les permis d'autorisation d'exploitation et de protection de ces animaux. L'organisation rappelle que toute entreprise qui s'installe sur le territoire de Sint Maarten doit respecter les normes en matière de santé et d'environnement qui touchent la qualité du produit touristique proposé aux visiteurs, mais aussi la protection de la population en général. Les équipes américaines de baseball se pourlèchent les babines après le rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba qui pourrait leur donner accès au réservoir de talent de l'île où le baseball est le sport roi. Todos somos americanos, nous sommes tous américains, la formule de Barack Obama déjà promise à figurer dans les livres d'histoire, et on ne peut plus juste en ce qui concerne le baseball, puisque États-Unis et Cuba ont en commun un amour immodéré pour ce sport. La puissante Major League Baseball n'a donc pas perdu de temps pour saisir la portée du rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Selon la Ligue, depuis 1961 et le début de l'embargo américain sur Cuba, à la suite de la prise de pouvoir par Fidel Castro, 95 joueurs cubains ont évolué ou évoluent dans le championnat professionnel américain. Pour atteindre le rêve américain et ses mirifiques contrats en dollars, ils ont faussé compagnie à leur sélection nationale lors de championnats du monde ou autres compétitions et plus souvent encore, frôlé la mort en prenant la mer pour rallier la Floride. C'est notamment le cas de la star des Los Angeles Dodgers Yasiel Puig qui a signé en 2012 un contrat de 7 ans et 42 millions de dollars après 4 tentatives ratées de quitter Cuba entre 2011 et 2012. Mexique, mariage présidentiel. Vu de la télévision, le mariage religieux du président du Mexique, Enrique Peña Nieto, avec l'actrice populaire Angelica Rivera, semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais la réalité est tout autre, sa mise en œuvre a été possible à partir d'un processus
entaché d'irrégularités, de mensonges et de simulations au sein de l'archidiocèse de Mexico. En effet, et afin de rendre ce mariage présidentiel possible, le prêtre José Luis Salinas Aranda a déclaré nul et non avenu le lien religieux entre Angélica Rivera et son ex-mari, le producteur de télévision José Alberto Castro. Le tribunal de la Rotem romaine aurait qualifié de parodie de justice flagrante cette annulation. Les dirigeants de l'église mexicaine, les responsables du Saint-Siège, auraient été informés de ces graves irrégularités pour annuler le mariage religieux entre l'actrice et son précédent mari. Bref, une telenovela bien réelle qui se déroule au sein même du palais présidentiel et qui tient le Mexique en haleine. Retour en Guadeloupe avec le carnaval fêté cet après-midi au sein de l'école Sidémé Salvatore de Pointe-à-Pitre. C'était à l'initiative de l'association Les Franquins, un centre de loisirs sans hébergement. Pour cette 10e édition, les enfants ont eu le droit à un bal costumé. La caméra de Muriel Barlagne était présente. Tous en costume pour un après-midi récréatif spécial. Les Franquins ont investi le gymnase de l'école maternelle Sidémé Salvatore pour fêter leurs 10 ans de carnaval. Chaque année, ils organisent un défilé à cette période avec les enfants reçus en accueil de loisirs. Pour marquer le coup, l'association a pensé ce bal costumé. J'ai vraiment bien dansé, c'était très bonne la journée. On a dansé, on a fait des chorégraphies. Cet après-midi, on a dansé, on a joué, on s'est beaucoup amusé. Et on a entendu de la musique, c'était très bien. Pour l'occasion, d'autres accueils de loisirs étaient présents. Les petites batteries de Baïf, Dynamique 3A de Sainte-Anne et le comité d'entreprise de la sécurité sociale. Tous invités à se défouler. Une fête réussie. En fait, il suffit de regarder les visages des enfants, ils sont contents. Ils ont sauté maté, comme on aime dire. Ils se sont amusés, ils se sont éclatés. Les animateurs, les parents aussi. Je pense que tout le monde est satisfait d'une après-midi récréative comme celle-ci. Le bal costumé des Francas, un moment festif et convivial pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Ils étaient près de 70 cet après-midi. Et on va rester dans l'univers du carnaval avec un accessoire que l'on voit et que l'on entend à chaque défilé. Il s'agit du fouet, un objet emblématique utilisé également par de nombreux groupes à peau. C'est le cas de Nation à Nègre-Marron. Les membres nous en disent plus sur la symbolique du fouet avec Anne-Elisabeth Artsen. Le fouet, instrument typique de l'époque coloniale qui refait son apparition durant le carnaval guadeloupéen. Introduit par les colons au XVIIe siècle, le carnaval permettait de faire la fête avant de se restreindre pendant le carême. Peu à peu, les esclaves ont pu y participer. Ils avaient alors le droit de se moquer de leur maître sans représailles. Le côté culturel et historique a permis l'introduction du fouet dans une autre symbolique, qui est la symbolique de la maîtrise d'un instrument de torture que le colon maîtrisait à l'époque. Donc on a récupéré cette maîtrise au niveau des enfants en particulier pour ouvrir le masque, mais c'est juste la symbolique qui change, mais la fonction demeure la même. On tape le fouet ne tape pas sur le sol, c'est le claquage de la corde, ça ne touche pas le sol, qu'on soit bien d'accord. Et c'est ça à quoi ça sert dans les carnavals. On retrouve le fouet en Haïti, on retrouve ça dans tous les masques qui existent dans le monde entier. Les enfants apprécient tout particulièrement cet outil d'initiation, car avant de maîtriser le tambour, ils intègrent le masque par le fouet. Transmis de génération en génération, la relève de Nation à Nègre-Marron est d'ores et déjà assurée. J'ai 7 ans et quand j'avais 5 ans, j'avais un fouet et je faisais du fouet en dessous de la maison de ma maman. J'aime le fouet parce qu'il y a le bruit et l'ambiance. J'ai peut-être 6 ans à peu près que je suis fouettard et ça a toujours été une passion pour moi. Depuis que je suis petit, chaque année je fais un nouveau fouet. Donc je donne des fois mon fouet à des fruitards ou sinon je le donne à mon petit frère. J'ai toujours aimé le fouet depuis tout petit, j'ai toujours aimé suivre le carnaval. Et étant petit, on était impressionné par les grands fouets de 6 mètres, donc on voulait refaire pareil. Et au final, non, moi je me suis arrêté qu'à 3,50 m, 4 mètres, pas plus. Et voilà.
Donc ça représente pour moi l'histoire qu'on nous a racontée sur les esclaves qui se faisaient fouetter. Une tradition donc, perpétuée par de nombreux groupes qui expriment la souffrance qu'enduraient les esclaves durant la colonisation. Activité tout de même dangereuse, elle est régie par un dispositif de 3 encadrants durant les déboulés afin de garantir la sécurité des fouettards, mais aussi des spectateurs. Avant de se quitter, vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le soleil sera voilé sur l'ensemble du département. Quelques gouttes de pluie pourraient également s'inviter dans le ciel guadeloupéen. Les températures afficheront demain matin entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Votre soirée sur Alizé, 2 épisodes d'enquête exclusive consacrés à la ville de Marseille. L'actualité locale et régionale, elle revient demain à 12h30. Et période de carnaval oblige, eh bien on va se quitter en images avec ces images de la grande parade de Pointe-à-Pitre hier. 70 groupes se sont succédés devant plus de 100 000 personnes selon les organisateurs. D'ailleurs, bon point pour l'organisation. La parade avait commencé à l'heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.